Des milliers d'années avant notre ère, une race avancée peuplait cette planète, érigeant une civilisation mondiale dite Atlante, et peut-être même une civilisation interplanétaire Atlante. Ils étaient dotés de la capacité de voyager à travers l'espace et possédaient de nombreuses autres technologies avancées. Il est très probable que cette race ait génétiquement modifié les hominidés de l'époque, qui sont alors devenus Homo sapiens sapiens, dans l'intention de nous asservir et de nous contraindre à exécuter leurs tâches. Si seulement ils savaient que ces histoires et ces récits, issus des tablettes de Mari, du Mahabharata, de la Bhagavad Gita, des envahisseurs indiens, du livre des morts tibétains, du livre égyptien pour sortir au jour, également connu sous le nom de livre des morts égyptiens, considérez que l'Enuma Elish, les 7 tablettes de la création, l'épopée d'Atrahasis, le mythe d'Adapa, si je vous révélais que ces textes anciens constituent une part substantielle de la Bible, vous seriez probablement perplexe. Vous pourriez vous demander, alors, quel est le véritable enseignement qui nous est transmis? Vous pourriez même conclure que tout cela n'est qu'illusion, de pure fabrication. Et si je vous affirmais que, selon les tablettes d'émeraude qui sont évoquées dans mon ouvrage, sur ces mêmes tablettes, la majorité des préceptes de Jésus dans le Nouveau Testament tirent, en réalité, leur origine des tablettes d'émeraude de Tho, des textes vieux de 36 000 à 38 000 ans? Je suis ravi d'accueillir à nouveau sur le plateau le champion en titre, Billy Carson. Comment ça va, Billy? Salut, super, ça fait plaisir de revenir. Merci de m'accueillir à nouveau dans votre incroyable émission. Merci infiniment d'être revenu, mon frère. Ce que je veux dire, c'est que notre dernière conversation a franchi le cap du million. Nous en sommes à 1,2 million à présent. Cela montre donc que les gens apprécient réellement nos échanges. Et je pense qu'on avait réservé ça avant tout ça. On se disait juste, il faut qu'on continue à parler, mais ensuite, ça a vraiment explosé, mec. Donc, les gens sont enthousiastes. C'est vraiment génial. On diffuse cette information. Oui, il est essentiel d'écouter, car il est primordial que les gens commencent à prendre connaissance de cette information, pour qu'ils puissent devenir des chercheurs indépendants, aptes à assimiler, à discerner l'information et à prendre des décisions par eux-mêmes en se basant sur les informations fournies. Quelles sont leurs pensées à ce sujet? Quelles émotions cela éveille-t-il en eux? Et de quelle lumière peuvent-ils donc bénéficier? C'est vraiment génial, mec. Alors, depuis la dernière fois que nous avons discuté, j'ai eu cette incroyable chance de partir pour l'Europe et de séjourner quelque temps en Italie. J'ai donc commencé par déguster une quantité excessive de gelato, suivi de bien trop de cappuccino, sans parler des autres délices culinaires locaux. Mais au-delà de ces plaisirs gustatifs, pendant mon séjour, j'ai également eu l'opportunité de visiter le Vatican et la Cité du Vatican, ce qui s'est avéré être une expérience particulièrement éclairante, car je suis allé visiter le musée du Vatican qui est impressionnant, ne suffit même pas à décrire ce lieu. Il y a tellement de merveilles dans ce musée pour les gens, si vous n'y êtes jamais allé. Je suppose que c'est le cas. Il y a tellement de sculptures qu'ils les entassent littéralement les unes à côté des autres. C'est comme salle après salle remplie. Elles sont juste l'une à côté de l'autre. Normalement, l'une de ces pièces serait la pièce maîtresse d'une autre. Oui, oui, tout à fait. Il se trouve vraiment face à un embarras du choix. Et voilà, les mots me manquent. C'était vraiment l'embarras de la richesse. Tu arrives là, genre, oh, Raphaël a réalisé cela, et puis, oh, Donatello a sculpté cela, oh, Michel-Ange a conçu ce magnifique dôme, et tu te dis, et ensuite, tu arrives à la chapelle Sixtine. J'étais véritablement épuisé quand je suis finalement arrivé à la chapelle Sixtine. J'étais là, genre quoi? Ah, sympa, parce qu'il y avait tant de choses. Cela m'a immédiatement ouvert les yeux, genre vraiment wow. Comment ont-ils réussi à rassembler toutes ces choses? Et ce n'est pas uniquement des objets de type chrétien ou égyptien, des objets provenant de Mésopotamie. Je veux dire, c'est incroyable. Ensuite, vous pénétrez dans la basilique Saint-Pierre et vous êtes juste émerveillé. C'est la plus grande église où je suis jamais entré. Et c'est comme si chaque coin, vous imaginez que derrière chaque coin se cachent des chefs-d'œuvre de ces artistes illustres, Michel-Ange, Donatello parmi tant d'autres. Oh, et là, c'est la Pietà. Vous contemplez toutes ces merveilles, et je me demande si vous avez déjà eu cette chance unique. Avez-vous eu l'occasion de descendre dans les catacombes souterraines? Non, je n'ai pas visité les catacombes là-bas. J'ai visité celle d'Alexandrie, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire celle de... Non. Les catacombes de Saint-Pierre, c'est bien là que reposent tous les papes. Je suis descendu dans cette zone où tous les papes étaient présents. Et en tournant au coin de la rue, et c'est le lieu de repos de Saint-Pierre, comme si c'était les apôtres. Dingue. C'était de la folie. Alors que je traversais tout cela, la principale réflexion que je me faisais, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est que cela a peu à voir avec. Tout cela semble avoir si peu de rapport avec les enseignements de Jésus, avec l'homme qui était Jésus-Christ, et paraît bien plus concerner leur propre pouvoir, leur influence
et la préservation de ce pouvoir et de cette influence sur le monde. Qu'en penses-tu? Oh, t'as mis dans le mille. Tu sais, la religion catholique n'a littéralement rien à voir avec la vérité. Atteindre une conscience supérieure, ou ce qu'on appelle la conscience christique, est véritablement leur essence même. Et par exemple, que ce soit le pape ou un prêtre de l'Église catholique, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, ils sont censés servir de canal. Ils sont supposés représenter Dieu incarné. Nous savons que nous avons tous une part divine et que Dieu est en nous. Mais ils élèvent cette idée à un niveau supérieur, se croyant réellement le créateur originel de l'univers incarné. Dans un état d'esprit de domination, pas de collaboration. Et c'est là que ça tourne vraiment mal. Et ensuite, beaucoup de leurs règles et lois et leurs traditions ne cherchent exclusivement qu'à générer des revenus financiers. Par exemple, et vous entrez et vous admettez avoir fait quelque chose de mal, et maintenant ils disent que vous devez payer une pénitence pour cela. Et vous payez cette pénitence, et cela est censé vous purifier de votre péché. Donc, selon l'état d'esprit qu'ils ont établi, oh, je peux sortir ici, je peux boire, je peux traîner, je peux avoir des relations sexuelles avec n'importe qui en dehors du mariage, je peux enfreindre toutes les règles du christianisme pourvu que je vienne ici et que je parle à ce type derrière cette boîte invisible, et je verse simplement une petite somme d'argent, et comme par magie, tous mes péchés sont pardonnés, et je suis libre de repartir à zéro. C'est un rituel que je peux répéter chaque semaine. Ainsi, je n'ai plus à me soucier des conséquences de mes actes. Je suis en mesure de vivre totalement sans limite. Je peux agir comme un véritable hors-la-loi dans les rues, insulter qui bon me semble, et tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller voir cet homme. Ils ont donc mis en place un système lucratif qui génère des revenus substantiels en dupant les gens, en leur faisant miroiter l'idée qu'ils peuvent véritablement se libérer de leurs responsabilités, de leurs fautes, simplement en déboursant davantage d'argent, juste en admettant quelque chose à quelqu'un en privé. Dans un autre exemple, j'étais à Naples et j'ai pris la décision de visiter une des catacombes de la ville. Pendant la visite, je discutais avec le guide touristique et qui ne va pas, genre, c'est quoi, genre, à qui ça appartient et genre, oh, tout objet chrétien trouvé en Italie, c'est automatiquement propriété du Vatican. Ils viennent de le découvrir, c'est automatique si c'est une propriété. Alors, quand ils l'ont trouvé, et c'est tellement intéressant, quand ils l'ont trouvé, ils ont appelé le Vatican. Genre, hey, nous avons trouvé ces catacombes. Nous voulons en quelque sorte l'ouvrir au public et laisser les gens visiter. Et ils sont genre, ouais, d'accord, faites ce que vous voulez, c'est bon, pas de problème. Et puis quelques années plus tard, le Vatican fait genre, oh, il commence à gagner de l'argent. Alors, ils sont tous revenus vers lui. Il fait genre, ouais, maintenant on doit payer, mais en réalité, tout l'argent récolté des billets pour les catacombes est destiné aux programmes sociaux de la ville de Naples. Cela comprend les activités périscolaires, les projets artistiques pour les écoles et les enfants, ainsi que d'autres initiatives sociales. Il est donc important que tout le monde soit bien au courant de cela. Une fois que le Vatican a réalisé qu'il avait besoin d'argent, ils font genre, ah, d'accord, puisque ça rapporte maintenant, vous devez nous verser 3 millions de dollars par an en tant que licence et 50 de toutes les ventes de billets. Et moi, j'étais genre, vous plaisantez. Et puis quand vous vous promenez dans la cité du Vatican, vous vous dites, il y a littéralement de l'or sur les murs. Rien à voir avec Jésus. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vous savez, le Vatican constitue un État entièrement privé. Oui, exactement. Ils établissent leurs propres règles et réglementations sur le moment, et ils peuvent modifier une loi ou une règle demain ou dans 5 minutes, et ensuite tout le monde devra s'y conformer. Savez-vous ce qui est drôle? J'ai pris un taxi depuis la cité du Vatican pour rentrer, là où nous étions hébergés, et le chauffeur de taxi qui était local. Nous avons entamé une conversation sur le Vatican et là, il n'a absolument pas mâché ses mots. Nous devons payer en tant que citoyens italiens, nous devons leur payer chaque année, même si nous n'habitons pas dans la cité du Vatican. Ils ne paient pas d'impôts. Ils contrôlent en gros toujours l'Italie. Dans l'ombre, il réside un pouvoir absolu, dans l'ombre. Une jeune fille a disparu au sein du Vatican. Sa famille la cherchait sans relâche, espérant la retrouver. Mais une fois que vous pénétrez dans cet univers, c'est terminé. Vous avez tout simplement disparu. C'était réellement fascinant, la puissance émanant de ce lieu, même sans en parler. J'aimerais beaucoup connaître votre avis à ce sujet, en particulier sur les archives, les ouvrages littéraires, la connaissance qu'ils ont profanée et dérobée au fil des siècles, celle d'Alexandrie, avant ou après qu'elle ait enduré ses propres tribulations.
ainsi que toutes les autres bibliothèques. Qu'avez-vous appris sur l'existence? Au sein des archives, dans les archives secrètes du Vatican, pour commencer, elles s'étendent sur près de 8 kilomètres de galeries souterraines, très proches, autorisées et suivre un protocole strict. En effet, l'entrée aux archives souterraines est hautement contrôlée et réglementée pour des raisons de sécurité et de préservation. Habilité à la sécurité, presque une habilitation de très haut niveau, selon leurs critères pour y descendre. Mais ils ont là-bas tant de découvertes incroyables, tant de savoir et de sagesse qui ont été littéralement volés aux quatre coins du monde. Et bien sûr, la bibliothèque d'Alexandrie, c'était un vol de livres. L'incendie était une diversion. La véritable histoire d'Alexandrie, c'était un vol de livres. C'était un vol de connaissances. Ils ont subtilisé le savoir. Ils ont permis à quelques livres de se consumer sur place avant de réduire le reste en cendres. Cependant, l'essentiel du savoir et de la sagesse qui avaient été accumulés à Alexandrie ont été dérobés et emportés dans un lieu souterrain secret. Je désigne cet endroit comme une base souterraine située au Vatican, selon les dires de certains jésuites. C'est là que reposeraient les océans des créatures, qualifiées entre guillemets des extraterrestres, ainsi que des informations sur des êtres avancés ayant visité notre planète. Ces visiteurs sont connus sous le nom d'Anunnaki, d'après les Dogons et les Nomos, tandis que les Sumériens les désignent comme les membres du Panthéon Anunnaki de Sumer, qu'ils nomment également les Netiru. Ils possèdent un trésor de reliques et d'artefacts issus de peuples singuliers, y compris de la Grèce antique. Tout est conservé dans les profondeurs. Ils détiennent des informations, y compris celles venant d'Irak, qui attestent et confirment l'existence de races avancées ayant peuplé cette planète bien avant l'avènement de notre civilisation moderne. Nous évoquons des périodes lointaines, des ères révolues, d'une avancée remarquable, dotée de technologies et de capacités de vol, sans oublier les armements de guerre qui étaient en usage. Toutes ces données sont soigneusement archivées sous le Vatican parmi certains des textes, des manuscrits et des inventions les plus extraordinaires qui aient jamais été conçues sur Terre. Et ils les siphonnent, ils amassent toute cette connaissance et cette sagesse dans le but de perpétuer leur emprise et leur hégémonie sur le monde. Et devinez quoi? Ça fonctionne. Alors, c'était ma prochaine question. La raison de tout cela, c'est que si vous contrôlez l'information, vous contrôlez, si le public demeure dans l'ignorance, il devient alors beaucoup plus facile de le contrôler. Oui, si le public avait eu connaissance de cela bien avant. Jésus, bien avant Moïse et toutes ces figures historiques prétendument nées ou ayant existé des millénaires avant eux, il est dit qu'une race avancée peuplait déjà notre planète. Cette civilisation, souvent identifiée à l'Atlantide, aurait été non seulement mondiale, mais peut-être même interplanétaire. Elle aurait disposé de technologies de voyage spatial bien au-delà de notre compréhension actuelle. Selon certaines théories, ces Atlantes auraient pu génétiquement modifier les hominidés de l'époque pour donner naissance à l'Homo sapiens sapiens dans le dessein de les asservir et de les contraindre à exécuter leurs travaux. S'ils savaient que ces histoires et ces légendes proviennent des tablettes sumériennes, du Mahabharata, de la Bhagavad Gita, des Védas indiens, du livre des morts tibétains, ainsi que du livre égyptien pour sortir au jour, également connu sous le nom de livre des morts égyptiens, imaginez que si l'Enuma Elish, les 7 tablettes de la création, l'épopée d'Atrahasis, ainsi que le mythe d'Adapa constituaient la substance principale de la Bible, nous serions alors en mesure de nous questionner. Quel message cherchez-vous à transmettre? Ces récits ne seraient-ils que des fabrications de simples fictions? De plus, il est à noter que, selon les tablettes d'émeraude qui sont mentionnées dans mon ouvrage dédié à ces dernières, une grande partie des enseignements attribués à Jésus dans le Nouveau Testament tirent en réalité leur origine des tablettes d'émeraude de Thoth qui renferment une sagesse ancestrale vieille de 36 000 à 38 000 ans. Ils doivent donc contrôler, cacher et sécuriser les preuves de cette information et ce savoir pour maintenir les gens dans ce niveau d'ignorance où ils peuvent continuer à les contrôler et à leur dérober leur argent. Et c'est vraiment la chose la plus étrange, tu sais. Alors que je conduisais, je me suis retrouvé à Rome. J'étais précisément à Rome lorsque j'ai décidé de visiter le Vatican, et peu après, je me suis retrouvé juste à côté du Colisée, où j'ai pu admirer ce célèbre édifice. Tu vois, l'essence de Rome, c'est comme si elle était partout, des vestiges romains à chaque coin de rue. Et franchement, je ne veux pas avoir l'air ignorant, mais c'était la première fois que je visitais le Vatican et que j'ai vraiment associé ce lieu à la ville de Rome. J'étais là, genre, attends une minute, l'Église catholique romaine? Je n'avais jamais fait le lien romain comme dans, tu sais, l'Empire romain avec le catholicisme, même si ça a toujours été appelé l'Église catholique romaine. Je n'avais juste jamais fait le rapprochement. Et c'était la première fois que je me disais, oh mon Dieu, c'est vrai, Constantin. Oh mon Dieu, c'est bien lui qui est à l'origine de la création du Concile de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ. Et c'est eux qui se sont assis et ont dit, genre, bon, discutons de ce qu'est réellement Jésus. Donc, en gros, ils ont construit la mythologie lors du Concile de Nicée, c'est bien ça? Oui, le Concile de Nicée s'est réuni, a élaboré la mythologie, ils ont enrichi l'histoire, ils ont puisé dans de nombreux textes et tablettes anciens, puis ils ont en quelque sorte organisé ce livre qu'ils ont voulu appeler une Bible canonisée. Exactement. Donc, ils ont pris ici
Pris-la de cette tablette, de cette autre, de cette écriture, de ce papyrus, de ce morceau non commun. Nous apprécions ce qui ressort de ce texte-ci. Et puis, ils ont en quelque sorte tout fait converger, l'ont remanié, y ont ajouté leurs propres touches et se sont assurés que l'esclavage soit approuvé. D'accord, bien, nous voulons inclure cela. Il faut s'assurer que l'esclavage soit approuvé parce que les gens s'asservissaient les uns les autres bien avant les esclaves noirs. Je parle de l'Antiquité, l'esclavage existait déjà. L'esclavage était déjà présent en Égypte. Ce n'est pas une nouveauté. Ouais, et donc voilà. Et évidemment, nous désirons récolter beaucoup d'argent, donc ils doivent nous payer. Il est essentiel de s'assurer de récupérer l'argent. C'est absolument indispensable. Pour régler, vous saisissez l'idée, n'est-ce pas? Il est nécessaire de travailler, d'apporter des offrandes, car nous-mêmes, nous ne nous adonnerons pas à la chasse, ni à la culture des terres et à tout ce qui s'ensuit. Ainsi, c'est à vous qu'incombe la tâche de nous fournir ces offrandes. Nous les désirons déjà préparées et cuites. Veillez donc à ce que ce soit une offrande parfaitement consumée. Assurez-vous que l'animal soit bien égorgé et que tout soit propre et sain pour notre consommation. Apportez-nous vos produits frais, vos premières récoltes, car nous désirons les fruits les plus frais et les légumes les plus croquants. Nous ne voulons pas de ce qui est rassis. Nous voulons votre blé le plus frais et les pains les plus croustillants. Ainsi, les gens descendaient et apportaient tout à l'église, donnant le tout, ainsi que l'argent qu'il leur restait. Et ces gens vivaient comme des nababs, littéralement aux dépens de l'exploitation de la connaissance et de la compréhension de la situation, en trompant les gens pour leur faire croire qu'ils avaient un quelconque accès à un pouvoir et à une connaissance divine, alors qu'en réalité, ce n'étaient que des macros de haut vol. C'est ainsi que je les appelle, mec. L'ignorance des individus, on ne peut presque pas leur en vouloir. Mais en même temps, c'est comme si, comment autant de masses de gens peuvent se lever et tomber dans le panneau, tu sais, ça arrive. Mais il faut aussi se rappeler la manière dont ils s'y sont pris, la façon dont le concile de Nicée a instauré cela avec Rome. Et Rome a dit, nous allons maintenant dominer la planète avec cette religion. Alors ils ont fusionné leurs croyances avec le christianisme parce qu'ils estimaient que les garder séparés créaient trop de... Et chacun était impatient de se confronter. Alors tu sais quoi? Nous allons prendre une décision audacieuse. Nous allons mélanger les deux. Nous intégrerons nos pratiques aux leurs et ensemble, nous établirons une religion d'État. Là où il devenait indiscipliné. Et Constance a dit, regarde, je serai chrétienne. Je serai chrétienne. Je serai chrétien. Allons-y tous ensemble, les amis. Je vais devenir chrétienne. Prenons cette direction. Nous installerons un pape. Ce pape, il converse avec Dieu quotidiennement. Quant aux évêques, ils communiquent avec Dieu tous les quelques jours. Les cardinaux, ils s'adressent à lui peut-être une fois par mois, parfois deux. Quant aux prêtres, ils communiquent avec lui occasionnellement. Tout cela est bien structuré. Mais nous sommes présents à vos côtés parce que les chrétiens commençaient à manifester un peu trop d'exubérance. Il était donc nécessaire de les modérer. Ouais, ils doivent les contrôler. Alors, si tu ne peux pas les battre, autant les rejoindre. C'est la mentalité, n'est-ce pas? On va mélanger un peu de nos trucs aux leurs. On va tout mélanger. On va faire un remix. Mais voici le subterfuge. Alors que Rome menait une grande campagne d'expansion mondiale, cherchant à dominer et à s'approprier la planète, partout où ses légions allaient, elles imposaient le christianisme catholique. Cependant, voici leur méthode. Beaucoup croient que le christianisme s'est diffusé par l'amour et la bonne nouvelle. Mais est-ce la réalité? Non, il s'est répandu par le viol, les effusions de sang, les meurtres et les tueries, la croisade. Alors quand ils arrivaient dans votre ville, ils prenaient littéralement vos femmes et vos enfants. Ils s'emparaient du chef du village ou de la localité concernée pour en faire un exemple. Ils imposaient ainsi leur volonté, vous deviez vous soumettre, embrasser leur religion, parler leur langue. En faisant du chef un exemple, ils incitaient le reste de la population à suivre le mouvement. Si la soumission n'était pas obtenue, ils recouraient alors à des menaces de torture avec des instruments effroyables. Parmi ces instruments, il y avait la lance du pape, qui est aujourd'hui exposée dans certains musées et qui, insérée dans les parties intimes d'une femme, était conçue pour exploser à l'intérieur. Ils utilisaient également un dispositif en forme de pyramide avec une pointe acérée au sommet sur laquelle un homme était abaissé répétitivement, la pointe s'enfonçant dans son corps par l'arrière jusqu'à ce que mort s'ensuive. Avec ces outils de torture, ils ont infligé des souffrances atroces et ont causé la mort de plus de 80 millions d'individus sur une période de 7 siècles. Il est sous l'ordre des papes afin de répandre l'amour et la paix dans le christianisme aux quatre coins de la planète. Mais ceci se fait encore une fois sous l'autorité de Rome, donc cette conquête mondiale pour répandre cela et collecter de l'argent. C'est réalisé à travers le sang et la torture plutôt que par l'amour et la paix. Ainsi, comme Jésus le dit, aime ton prochain et agis envers les autres, comme tu ne voudrais pas qu'on agisse envers toi, mais assure-toi d'apporter un chèque, du liquide ou un virement Venmo. Je ne me rappelle pas que Jésus ait jamais dit ces paroles. C'est vraiment fascinant. En entrant, tout cela vous saute aux yeux. D'ailleurs, je ne saurais dire le nombre d'églises visitées, sans doute une trentaine, car en Italie, elles sont omniprésentes. On ne peut pas les éviter. Elles se dressent à chaque coin de rue. Il y a une immense église, et puis, genre 2 rues plus loin, une autre église, et il y a des églises partout. Et chaque unique église dans laquelle je suis entré, peu importe son apparence extérieure un peu dérisoire,
une fois à l'intérieur, des chefs-d'œuvre sur les murs, au plafond, incroyable. C'était, peu importe où vous alliez, c'était rien à voir avec ici, aux États-Unis. Ici, vous entrez dans certaines églises et elles sont très modestes. Et il n'existe pas d'église modeste en Italie. Alors vous, qui êtes quelqu'un sans connaissance spécifique du domaine ou de la ruralité, vous vous retrouvez à entrer dans la basilique Saint-Pierre sans en comprendre quoi que ce soit. Il faut croire que Dieu est ici car c'est indescriptible. Si grandioso, si immense. Et je me considère comme une personne plutôt cultivée. Et quand je suis entré, j'étais juste émerveillé. On est en admiration devant. Alors je pourrais dire, waouh, si je ne savais pas. On pourrait s'y laisser prendre aisément. Et puis ne parlons même pas de la campagne marketing qui a consisté à embaucher tous les grands maîtres, artistes des 500 dernières années et à leur passer commande. C'est pourquoi, chaque fois que vous entrez dans un musée, c'est toujours, en général, toujours Jésus ou une sorte de représentation religieuse, parce que le Vatican a financé tout ça, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas? Absolument, c'est vrai. Oh, sans aucun doute. Vous savez, même l'image de Jésus a été modifiée pour devenir le visage qui est reconnu partout dans le monde. En fait, c'était César Borgia, qui était réellement l'un des fils d'un pape et qui a assassiné son propre frère dans le but de s'emparer de sa position. Cet individu n'était qu'un souverain maléfique, impitoyable et sanguinaire. Le père de cet homme a donné pour instruction à l'artiste de réaliser son portrait à l'image de Jésus. Cette représentation s'est répandue à travers le monde et continue de circuler jusqu'à nos jours. Par conséquent, l'effigie devant laquelle de nombreuses personnes se recueillent n'est pas celle du véritable Jésus, mais plutôt celle d'un meurtrier né. C'est vrai, car c'était simplement de la propagande. C'était les propagandes de l'époque. Des chefs-d'œuvre de la peinture, incluant des fresques et diverses autres œuvres, constituaient la propagande de leur époque. C'est tout. La seule manière qu'ils avaient de diffuser des messages comme celui-ci. Alors, à cause de cet unique artiste, vous avez ces images. Mais en règle générale, si vous remontez assez loin, Jésus n'était pas un homme à la peau blanche et aux yeux bleus, comme certains le pensent. Il n'était tout simplement pas ça, non? Oui, effectivement, ce n'était pas un homme blanc aux yeux bleus. Vous avez lu la description. Il avait des pieds couleur de bronze et des cheveux bouclés, très serrés. Donc, de toute évidence, on parle de quelqu'un qui ressemble aux habitants de cette région, qui est vraiment la pointe nord de l'Afrique, autrement dit l'Arabie, dans cette zone précise. Et j'y suis allé, bien sûr, maintenant, des dizaines de fois. Tous ces gens, les autochtones, ils se ressemblent tous. En fait, quand je vais là-bas, ils me disent toujours, tu es mon frère, vraiment mon frère. Alors, ils veulent me vendre quelque chose. Bien sûr que je suis ton frère, bien sûr. Mais le fait est que tu comprends bien la situation. Je veux dire, de toute évidence, il n'était pas question d'un homme blanc aux cheveux blonds et aux yeux bleus, mais c'est une représentation qui a réussi à s'imposer, à s'enraciner profondément et à être gravée dans la conscience collective. Quelle incroyable campagne de marketing. Si l'on parle de neurosciences appliquées, cette image est implantée dans le cerveau des individus avant même qu'ils ne soient conçus. Dès leur sortie du ventre maternel, ils sont conditionnés à reconnaître et à chercher cette image. Ils ont donc mené une formidable campagne de marketing et de propagande avec cette image. Ils l'ont gravée si profondément dans les esprits des gens qu'elle est ancrée en nous. Je veux dire, regardez. L'image actuelle du Père Noël a été conçue pour une campagne de Coca-Cola. C'est ce Père Noël que tout le monde connaît et reconnaît, cette représentation précise. Le vieux monsieur joyeux, avec sa grande barbe blanche. Et cette image, n'est-ce pas une création de Coca-Cola? Me trompais-je? Cependant, de nos jours, elle est partout. Elle est devenue l'effigie du, si l'on peut dire, Père Noël. Oui, effectivement, tout a commencé au Royaume-Uni avec un monsieur, et ensuite Coca-Cola l'a, d'une certaine manière, adopté, et puis l'a transformé à leur image, selon leurs envies. Ils ont pris ce personnage qui était à l'origine plutôt maigre et l'ont rendu dodu, l'ont embelli selon leur propre vision. Et puis, comme vous l'avez mentionné, la popularité de ce bonhomme a de nouveau pris de l'ampleur. C'est du marketing génial, de la propagande efficace, des informations subliminales, des messages et des enseignements qui s'insinuent, qui s'incrustent dans le génome et se transmettent de génération en génération. Il en est allé de même pour ce personnage de Jésus. Son nom n'était même pas Jésus, il s'appelait Yeshua. Oui, c'est son véritable nom. Alors, mais encore une fois, le J est une lettre récente, elle n'existait même pas jusqu'à il y a peu. Donc, de quoi parle-t-on vraiment? Quel est le véritable nom de Jésus? Quand on recherche l'origine de ce mot et qu'on remonte dans les langues anciennes, on découvre que cela signifie Salut Zeus. Ainsi, les gens qui invoquent sans cesse le nom de Jésus, en réalité, ils appellent à l'aide Zeus, ce qui est en fait, ils utilisent un nom converti du panthéon sumérien. Ainsi, ce qu'ils invoquent réellement, c'est Enlil, et non le fils du créateur de l'univers.
C'est pour cette raison que tant de prières semblent rester sans effet. Les gens ne saisissent pas pleinement le pouvoir de la parole, ni l'importance de l'invocation des noms sacrés et les fréquences cymatiques qu'ils produisent. Par conséquent, lorsque l'on méconnaît totalement la signification de ce que l'on prononce, il n'est guère étonnant que des milliards de prières soient envoyées chaque jour sans atteindre leur véritable destination à travers le monde. Mais d'un autre côté, si vous observez l'état du monde au quotidien, vous verrez clairement que si quelqu'un obtient un résultat positif, c'est probablement en grande partie juste de la chance. Et je sais que cette conversation va probablement contrarier certains. Et je suis un catholique en convalescence. Je dis que je suis un catholique en convalescence depuis pas mal de temps. Donc, j'ai vécu et respiré cela, suis allé à l'école catholique, eu affaire aux bonnes sœurs, tout le tralala. Et je nourris l'espoir que notre échange éveillera en vous le désir de vérifier par vous-même les informations. Tout ce que nous évoquons ici peut être confirmé de manière indépendante. Vous avez la possibilité de le constater de vos propres yeux et lisez. Je veux dire, allez même sur Wikipédia pour l'amour du ciel. Vous commencez juste à lire sur le Concile de Nicée. Je veux dire, vous commencez simplement à le lire sur Wikipédia, qui n'est pas parfait. Recherche, c'est basique, mais quand même, en découvrant cela, on se dit, oh, attendez une minute, c'est vraiment ce qui s'est passé. La Bible n'est donc pas directement la parole de Dieu. Elle fut assemblée par des hommes qui ont choisi d'exclure des textes tels que le livre d'Enoch et d'omettre des éléments incompatibles avec leur vision. Les notions de réincarnation ont été écartées car elles ne s'inscrivaient pas dans leur système. Si l'on croit pouvoir revenir après la mort, il est plus ardu de contrôler les gens. Toutes ces idées sont intéressantes, mais faire ces recherches est crucial. J'espère que cela éveillera un peu d'intérêt pour inciter les gens à agir. Et je tiens à ajouter une chose avant de continuer. Je veux que les gens comprennent, je ne suis pas athée. Je crois en un créateur de l'univers parce que la physique quantique prouve que nous vivons à l'intérieur d'une création. Il n'y a aucun moyen de contester cela. Il n'y a aucun doute à avoir. Nous vivons dans une matrice holographique programmée de lumière. C'est une méthode utilisée pour cette création, mais nous sommes dedans. Cela a été créé par une entité et je crois qu'il y a un Dieu. Je crois simplement que la version biblique ne parle pas spécifiquement du créateur de l'univers. Je pense que ce sont des paroles d'hommes à propos des hommes qui ont été manipulées pour représenter Dieu. Et en fait, le mot Dieu dans la Bible est une mauvaise traduction, accidentelle ou intentionnelle. Le mot d'origine pour cela est des dieux au pluriel, et partout où l'on voit Dieu au singulier, il devrait en réalité y avoir un S à la fin. Il y a donc tant de choses qui se passent là-dessus. Cela a été fortement altéré par l'homme, mais je crois effectivement qu'il y a un Dieu. Cependant, il faut examiner minutieusement tout ce en quoi on croit, surtout si l'on recherche ces informations pour nous guider vers l'éternité. Vous devriez connaître chaque petit détail à ce sujet. Vous ne devriez pas simplement l'accepter. En fait, au lieu de prendre pour argent comme tant ce que dit quelqu'un en chaire, vous devriez être vous-même l'expert en la matière. Après tout, il s'agit de votre propre éternité, n'est-ce pas? Et puis, il y a également le problème que de nombreuses personnes ont avec ce que vous venez de dire. C'est que, enfin, mes parents me l'ont dit, et ce gentil monsieur qui est mon prêtre me l'a aussi dit, tout comme l'ensemble de ma famille. Écoutez, en définitive, cherchez par vous-même et ce qui vous relie mieux au Créateur. Si aller à l'église tous les jours avec une communauté pour prier un Créateur, cela vous convient, que Dieu le bénisse. Ça ne fait de mal à personne. Et, l'ami, faites ce qui vous semble juste. Mais si ces idées vous intéressent un temps soit peu, essayez de les explorer par vous-même, car cela pourrait ne pas être agréable. Ça ne l'était pas pour moi lorsque j'ai commencé à emprunter ces chemins. Je veux dire, à ma vingtaine, quand j'ai entamé la lecture de philosophies indiennes et que j'ai commencé à voyager à travers le monde, à prêter l'oreille aux différentes religions, je me suis dit, eh bien, elles ne peuvent pas toutes avoir tort et elles ne peuvent pas toutes avoir raison. Il doit y avoir quelque chose ici, et c'est ce qui a commencé le voyage où je me trouve aujourd'hui. Mais j'espère que les gens comprennent que nous ne cherchons pas simplement à critiquer l'Église catholique, bien qu'elle soit critiquable, pour les multiples horreurs qu'elle a commises durant son existence. Je veux juste que vous preniez conscience de ce qui se passe réellement et des émissions comme celle-ci, de cette information, du travail que vous faites. Le travail que je fais consiste à diffuser ces informations pour que les gens commencent à s'éveiller. Au fait, nous ne déclenchons pas de révolution. Les fidèles désertent l'Église en masse. Je fais allusion au scandale d'abus impliquant des prêtres. Ils sont confrontés à un problème. Et sincèrement, je ne suis pas sûr, enfin, je ne sais pas, pensez-vous qu'ils seront toujours là dans 2300 ans? Je suis profondément sceptique. Non, sincèrement, c'est impensable. Écoute-moi, c'est excessif. Ils ont déboursé des milliards de dollars en compensation, des milliards pour régler les affaires de pédophilie et d'abus sexuels. On ne peut pas persister dans cette direction. Ainsi donc, au rythme où ils vont avec ce qu'ils font, ils ne pourront pas tenir beaucoup plus longtemps. Ils détiennent cependant, encore maintenant, beaucoup de pouvoir.
Je veux dire, même les gouvernements du monde contactent le Vatican avant de partir en guerre. Beaucoup de gens ne savent même pas cela. Ils prennent contact pour parler au pape noir. Pas un homme noir, mais un pape noir. Il porte la soutane noire, d'accord? On l'appelle un super jésuite avec un serment solennel, un serment très particulier que j'ai publié en ligne à maintes reprises. Peut-être que si nous avons le temps, une autre fois, nous pourrons lire l'intégralité du serment qu'ils doivent prononcer. C'est assez sombre. C'est un serment vraiment sombre et il provient directement de leurs archives, donc il n'est pas inventé ou fabriqué par quelqu'un sur Internet. Ce qui est intéressant est les gouvernements du monde, les superpuissances du monde, ils prennent contact et obtiennent l'approbation pour la guerre auprès du super jésuite, le pape noir. Réfléchissez à ce genre de pouvoir, réfléchissez à ce niveau de pouvoir. Les gens ne savent même pas qu'il existe un pape noir, ils ne savent même pas ce qu'est un pape noir, mais quand vous commencez à vous renseigner et puis à rechercher le serment qui est prêté, c'est tellement sombre. Cela vous donnera assurément la nausée, tant c'est d'une noirceur intense. Maintenant, laissez-moi vous demander, nous avons un peu parlé de les majestueuses pyramides d'Égypte, les temples impressionnants et autres merveilles architecturales attirent fréquemment notre intérêt. Avant de nous immerger davantage dans ces sujets, je me demande si vous avez eu l'occasion d'étudier des sites comparables en Inde. Les temples et les sites archéologiques de l'Inde sont souvent mentionnés dans nos discussions. C'est toujours le cas ou de grandes pyramides, mais aussi des pyramides au Japon, en Chine, dans d'autres régions. Retournons maintenant à Tépé, évidemment. Mais de manière générale, je n'entends pas beaucoup de conversations sur l'Inde. Pourtant, il possède certains temples remarquables, des sites archéologiques, des informations. Dans ces temples, la manière dont certaines de ces choses ont été réalisées est absolument incroyable. Alors, quelles informations avez-vous sur les temples de tradition hindoue ou indienne, ainsi que les villes et les sites archéologiques? Oui, je fais un truc incroyable. Je lance une nouvelle émission de télévision intitulée Histoire des Anunnaki sur Forbidden Knowledge TV, et nous sommes juste au début du tournage. Et l'une des choses que je fais dans l'un de mes épisodes, c'est que je fais le lien les temples de Kailash en Inde. Le temple de Kailash, c'est littéralement une montagne taillée de l'extérieur vers l'intérieur. Oh, oui, vous commencez par l'extérieur. Si la première coupe est décalée ne serait-ce que de 1 millimètre, il devient impossible de terminer la bande à la perfection. Vous ne pouvez pas achever les incroyables ouvertures, les reliefs et tous les motifs extraordinaires qui ornent les murs intérieurs et les angles parfaitement carrés. C'est tout simplement irréalisable. Cela indique donc l'existence d'une technique particulière, peut-être un laser d'une précision extrême ou quelque chose d'encore inconnu. Mais je vais les documenter. Je vais rechercher les marques d'outils et je vais comparer les temples de Kailash à Petra en Jordanie, au temple d'Abu Simbel en Égypte et au temple de Lalibela en Éthiopie. Ils sont tous réalisés avec la même technique de coupe exacte et, je crois, le même outil de coupe précis. Et pour chacune de ces structures, on ne peut pas se permettre un écart de 1 millimètre lorsqu'on entame la première coupe. Alors je vais documenter et parler de cela. Mais ces temples en Inde, ils sont stupéfiants la manière dont ils ont été créés. Cette incroyable attention aux détails avec beaucoup de roches taillées, beaucoup de savoir encore. Ce sont, à mon avis personnel, certains de ces artefacts remontent à des milliers d'années. Et je pense qu'ils sont directement liés à ces peuples Anunnaki qui ont créé cette civilisation atlante. Cela dépend de l'endroit où ils se trouvaient dans le monde. Ils avaient leur style bien à eux, une technique de construction similaire, mais avec un style et une apparence unique en ce qui concerne les reliefs et les motifs décoratifs. Et je suis convaincu que l'Inde était un lieu où ils ont assurément marché parmi les hommes. Et là-bas, ils ont érigé certaines des structures les plus incroyables qui existent sur la planète. Comme vous l'avez mentionné, on en parle à peine, mais j'y vais l'année prochaine pour documenter tout cela, pour rassembler les pièces du puzzle et relier les points. Ce qui est fascinant à propos des sites Web dont vous faites mention, c'est que je sais précisément à quel site vous faites référence. Et pour que les auditeurs puissent se faire une idée, imaginez littéralement que vous avez construit un temple, et le mot temple n'est même pas celui que j'emploierais pour ces choses, et vous l'avez taillé dans la montagne comme un seul bloc solide. Donc c'est un bloc solide. J'ai pu aller voir le David. C'était un seul bloc de marbre dont il a fait le David. D'accord. Et c'est impressionnant comme c'est pas possible. Je veux dire, tu te mets devant le David et tu te dis Jésus. C'est dingue. Maintenant, imagine ça avec une montagne. Et que chaque petit détail doit être taillé ou sculpté à la perfection car
Certaines parties à l'intérieur du temple sont fascinantes, car on peut se promener à l'intérieur de ces structures qui ont été directement taillées dans la montagne. Imaginez cela, je réfléchis. Donc un sculpteur commence son œuvre ici. Il commence à ciseler là, et tout est d'une précision parfaite. Et quand ils pénètrent à l'intérieur pour poursuivre leur travail, ils continuent à ciseler sans faire d'erreur, sans percer accidentellement un trou à travers le toit ou commettre une quelconque faute. Tout est parfaitement réalisé. Nous ne pourrions pas faire ça aujourd'hui, même si nous essayions. Tout le monde parle toujours de savoir si nous pourrions construire les pyramides aujourd'hui. Pourriez-vous? Je ne sais pas. Probablement pas de la manière dont ils l'ont fait. Pas avec cette précision. Pas ce genre de précision, d'ingénierie. Mais c'est littéralement impossible. Il n'y a pas de technologie actuelle, vous êtes d'accord? On pourrait dire, vous pourriez essayer. Peut-être tenter de soulever des blocs de 20 tonnes, 80 tonnes de granit, et vous pourriez peut-être construire les pyramides. Et encore, c'est un grand peut-être. Mais ces choses-là, absolument. Et ce n'est pas juste un seul d'entre eux, à travers l'intégralité du complexe. C'est tout un complexe, effectivement. Et c'est comme si ils l'ont fait parce que c'était facile. Tu vois, ils ont fait ça parce que c'était facile. Tu imagines le processus d'excavation dans le monde actuel, quelle quantité de masse rocheuse et de pierres devrait être excavée. D'accord, où est-il maintenant? Et rien que cela constitue un paradigme réellement stupéfiant. Cependant, ils ont réussi à accomplir cela et ils l'ont fait avec une facilité remarquable. Donc effectivement, je vais aller là-bas pour documenter ces temples, ces structures millénaires et pour établir des liens entre les techniques de construction similaires utilisées à travers le monde entier. Dans ma nouvelle série télé, ce sera une série incroyable. Les gens doivent absolument la regarder. L'histoire des Anunnaki arrive très prochainement. Que dedans, Petra, située en Jordanie, a bien été utilisée comme décor dans Indiana Jones et la dernière croisade, n'est-ce pas? C'est précisément à cet endroit qu'ils partent à la recherche du Saint Graal dans le film. C'est Petra. Donc, pour tous ceux qui écoutent, voilà ce qu'est Petra. C'est aussi taillé dans la montagne, n'est-ce pas? oui, c'est exact, taillé dans la montagne. Encore une fois, vous ne pouvez pas vous tromper d'un millimètre lorsque vous entamez votre première découpe. Et vous devez faire preuve de précision car le plus important, comme vous l'avez dit, c'est lieux, c'est structures, possédent des pièces et des ouvertures. Donc maintenant, il faut vraiment comprendre les matériaux avec lesquels vous travaillez et il faut comprendre gravité, poids et contraintes. Il faut saisir cela car si ce n'est pas le cas, vous risquez un effondrement. Donc, il est vraiment nécessaire de posséder des connaissances poussées en construction et une compréhension approfondie du matériau sur lequel vous travaillez. Quelle charge et quelle pression une poutre spécifique peut-elle supporter? Comment le poids est-il réparti? Sur la surface d'une masse donnée, lorsque vous créez une ouverture, il est essentiel de tout calculer avec précision, sinon ça s'effondrera, et alors, tout aura été pour rien. C'est complètement fou. Et puis, où a bien pu disparaître la roche? Où a disparu la roche? Regardez, où a-t-elle disparu, cette roche? Et c'est effectivement, comme vous l'avez mentionné, un complexe entier. Donc, à supposer qu'ils aient réalisé cela avec les techniques modernes, cela relèverait de la pure folie. Il faudrait littéralement disposer de milliers de Michel-Ange courant partout et sculptant avec une perfection constante et sans faille. Où est passée la roche? Cette énorme quantité de roche, ils ne l'ont certainement pas expédiée ailleurs. Elle est inexistante dans un rayon de centaines de kilomètres autour de ces zones parce qu'elle aurait dû l'être. Ils ne l'ont pas réduite en poussière. Et si c'était le cas, c'est... Où a donc bien pu passer la clé? Le chat? Quand j'étais dans les catacombes à Naples, tu parles de ça parce que c'est souterrain. Et je pense que c'était romain. Elles étaient d'abord romaines. Et il y a eu plusieurs générations de personnes qui ont essayé de les agrandir. Et quand tu regardes à l'intérieur, c'est magnifique, mais c'est très rudimentaire. Je veux dire, rien n'est parfait. Il y a juste des trous où étaient déposés les corps. Le plafond est plus naturel. Ok, ça, ce n'est pas parfait, hein, loin de là. C'est très rudimentaire, en effet. Et c'est incroyable. On parle d'une époque qui remonte à 1000 à 1200 ans, où la technologie était extrêmement primitive. Pour construire tout cela, c'était littéralement l'œuvre de quelqu'un qui, avec juste entrant et taillant simplement dans la pierre. Et je suppose qu'il y avait peut-être déjà un petit espace au départ, comme s'il y avait déjà une grotte là-dessous, et ils ont commencé à construire à partir de ça. Ouais, parce que ce n'est pas comme un rocher. Donc, ce dont on parle, je n'arrive tout simplement pas à comprendre comment ils ont même commencé à le faire. Dans vos rêves les plus fous, comment imaginez-vous que c'était? Eh bien, je pense qu'ils ont découvert un moyen de peut-être même compresser les atomes au point de pouvoir éliminer l'espace vide entre eux. Alors, imaginez, bien sûr, nous savons que les atomes sont constitués à 99,99% d'espace vide.
Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, si on retirait cet espace vide des atomes des A de milliards de personnes sur Terre, on pourrait les faire tenir dans un cube de sucre. C'est incroyable, n'est-ce pas? Voilà à quel point il y a de l'espace vide entre les atomes. Maintenant, imaginez que vous ayez la capacité d'éliminer cet espace vide dans les atomes de ces pierres et de ces roches. Au lieu de devoir excaver des milliards de tonnes de roches ou des centaines de milliards de tonnes, vous retirez simplement l'espace vide de leurs atomes. Ainsi, vous les réduisez en particules de poussière extrêmement petites qui seront toujours lourdes car la masse sera toujours là, mais la taille, elle, sera considérablement réduite. Et ensuite, il se pourrait qu'ils emploient une forme de technologie avancée pour transporter ces blocs massifs ou peut-être même décident de les laisser en place, qui pourrait le dire avec certitude, mais cette technique pourrait très bien faire partie de leur arsenal. Imaginez qu'ils disposent d'un outil de découpe au laser extrêmement sophistiqué qui serait déjà programmé dans un système informatique doté d'un plan ou d'un schéma très précis, une sorte de blueprint conçu spécifiquement pour la sculpture et la découpe de la pierre. Cela fonctionnerait comme une machine parfaitement orchestrée, s'activant pour accomplir ce travail impressionnant. Et tout ce qui concerne l'excavation, les débris s'effondreraient tout simplement, laissant derrière eux uniquement l'œuvre achevée. Particules. Des particules lourdes, extrêmement lourdes, mais des particules tout de même. C'est de cette manière que je conçois qu'ils ont peut-être opéré. Je suis d'avis que cela pourrait réellement représenter l'avenir dans le domaine de la gestion des déchets. Imaginez un instant, plutôt que de se retrouver avec d'immenses montagnes de détritus, on utilise tout bonnement la technologie pour éliminer l'espace vide présent dans les atomes. Ainsi, vous pourriez réduire 100 000 tonnes de déchets en de simples miettes infimes. C'est pas presque comme une technologie d'impression 3D, mais pas d'impression de sculpture. Une technologie de sculpture 3D, en quelque sorte. Exactement l'endroit où ils sculptent cela. C'est tout à fait fascinant. À présent, permettez-moi de vous poser la question, comment envisagez-vous que cette technologie, ou ces temples en Inde, parce que vous faites cela, montrent ces temples et sites en Inde sont connectés aux pyramides, à Petra et à d'autres sites similaires, y compris ceux en Mésoamérique? Oui, effectivement. Il existe une des connexions les plus remarquables que l'on peut faire entre les temples situés en Inde et ceux dispersés à travers le monde entier. Lorsque vous examinez la grille du champ magnétique terrestre, cette carte spécifique qui illustre les points précis où le champ magnétique émerge de la Terre et forme la magnétosphère, vous remarquerez que ces lieux sont souvent des points de convergence de nombreux champs magnétiques. Hors de la Terre. Et si vous superposiez une carte supplémentaire qui montre l'emplacement de nombreux temples et pyramides, vous remarqueriez soudainement que, approximativement, 90% d'entre eux sont situés directement au-dessus de ces champs magnétiques. Il semble donc qu'ils soient connectés par ce magnétisme, d'une façon ou d'une autre. Cela suggère qu'ils avaient connaissance de l'emplacement de ces champs magnétiques et qu'ils ont utilisé cette puissance, cette force naturelle de la Terre elle-même, dans le processus de construction. Ainsi, d'une certaine manière, c'était tellement important qu'ils ont exploité le champ magnétique, potentiellement, pour trouver un moyen d'inverser le spin de l'atome afin de peut-être réduire la gravité de certaines pierres. Il y a quelque chose dans la manière dont ces champs magnétiques fonctionnaient, conjointement avec leur technologie, à laquelle nous n'avons pas accès, qui est désormais perdue. Mais je pense que leur technologie fonctionnait en symbiose avec le champ magnétique terrestre, car vous avez ces structures mégalithiques supermassives directement au-dessus d'eux. Regardez même le Liban, à Baalbek, je veux dire, il y a des pierres super mégalithiques posées sur d'autres pierres mésolithiques. Et la seule façon de le faire est d'utiliser une sorte de technique d'antigravité ou de matérialisation, mais encore une fois, juste au-dessus d'un immense champ magnétique. Les pyramides situées en Inde sont connectées aux autres grâce à des champs magnétiques. Maintenant, je dois vous poser cette question car c'est tout autre chose. J'ai observé lors de mon séjour en France et en Italie que dans presque toutes les villes que j'ai visitées, il y avait un obélisque égyptien situé au cœur de la ville. Et je ne parle pas du Vatican. Il y en a un à Rome. Il y en a un, il y en a plusieurs à Rome. Je suis allé à Bologne. Il y en avait un à Bologne. Il y en avait un. Et moi, comme en France, là, j'étais simplement en train de conduire dans les environs. Pourquoi y a-t-il des obélisques égyptiens? Partout. Et nous avons même un obélisque qui est le plus grand de tous ceux existants. Le monument de Washington est un grand obélisque dans notre capitale. Pourquoi ces monuments sont-ils si répandus? Les obélisques sont les témoins silencieux d'un âge d'or lointain, une époque où un savoir profond et de vastes connaissances, en particulier celles des maçons, étaient méticuleusement transmises. Ils sont la preuve vivante de cette transmission de savoir. Une part significative de ces connaissances concerne la finalité
et l'utilisation des obélisques. Les méthodes de construction de ces cités en... Ainsi, il est envisagé que la Grande Pyramide, par exemple, pourrait générer de l'électricité sans fil émanant directement de son sommet. Quant aux obélisques, fabriqués entièrement en granit cristallin, ils seraient capables de capter l'électricité présente naturellement dans l'atmosphère. Puis, si vous possédiez un objet nommé un jet, et aussi en Turquie, ce qui se passe, c'est que ce jet capturerait cette électricité ambiante. Il ressemble à une bobine Tesla et ensuite, il y a un câble qui en sort, qui se connecte à leur dispositif de dorure à l'électrolyse. Ces représentations sont toutes associées à un djed, un symbole qui recevait de l'électricité sans fil provenant de ces obélisques. Par conséquent, ces obélisques étaient perçus comme des piliers de puissance. Ainsi, ils ont adopté cet archétype et cette métaphore pour les intégrer dans leur propre espace, pour proclamer « Hey, nous détenons le pouvoir ». Car c'est précisément ce que faisaient les anciennes civilisations. Ils manifestaient leur puissance. La pyramide du Soleil se trouve juste derrière et donc vous avez l'obélisque juste au centre. Donc même au Vatican, ils ont même reproduit la configuration de la cour de Teotihuacan qui se trouve au Mexique. Au cœur même de cette cour, ils ont érigé un obélisque. Ainsi, il est clair qu'ils sont conscients de leurs actions. Ils rendent un hommage appuyé à l'histoire ancienne et à la connaissance séculaire des bâtisseurs. Les obélisques sont ainsi mis en exergue en tant que symbole puissant. Intéressant, très intéressant, en effet. Et ce qui ajoute à l'intérêt, c'est que lors de recherches plus poussées sur la grande pyramide de Gizeh, il s'avère qu'ils n'ont jamais découvert de hiéroglyphes à l'intérieur de celle-ci. Ainsi, l'hypothèse qu'elle ait servi de tombeau semble franchement ridicule, une idée qui a été maintenue par des Occidentaux du 19e siècle qui l'ont propagée. Mais bien qu'il n'ait jamais trouvé de corps mort là-bas, ni de hiéroglyphes, je ne sais pas pour vous, mais si j'avais construit une pyramide, je pense que les Égyptiens, qui adorent parler de leurs affaires, auraient laissé des hiéroglyphes partout. Pourtant, dans les pyramides, il n'y en a aucun. C'est donc particulièrement intéressant. Mais ce que je regardais l'autre jour, c'est à l'intérieur des pyramides. Comment éclairent ils pendant qu'ils travaillent à l'intérieur des pyramides? Parce qu'il n'y a pas de traces de suie ou de feu. De suie, des résidus noirs similaires à ceux trouvés dans d'autres temples où il est manifeste qu'ils utilisaient le feu pour s'éclairer. Il n'y a rien de tel dans la grande pyramide, n'est-ce pas? En effet, rien de tel ne s'observait. Dans les autres temples, la suie et les résidus de combustion proviennent des chrétiens coptes, bien après ceux qui fuyaient la persécution romaine. Ils se cachaient des Romains exactement. Si on remonte avant cette période, surtout après un projet de restauration visant à nettoyer la suie, on fait des découvertes. En enlevant la suie, on réalise qu'à l'époque de la construction de ces édifices, il n'y avait pas de suie. Ils utilisaient donc des ampoules dans tous ces temples anciens. Et dans la grande pyramide, bien sûr, il n'y a aucune trace de suie. Cela nous indique donc qu'ils avaient maîtrisé l'énergie électrique. La grande pyramide elle-même est construite sur une base de granit cristallin magnétisé. Autrefois, lorsque le Nil s'approchait plus près du complexe pyramidal, dans l'Antiquité, cette eau était canalisée vers les aquifères situés juste en dessous de la grande pyramide. Lorsque vous avez de l'eau courante qui se déplace sous le granit cristallin magnétisé, vous créez ce qu'on appelle de l'électricité physiostatique. Les ions auraient alors remonté à travers le granit jusqu'à la chambre. Une partie de l'eau était poussée vers la chambre de la reine, qui était un dispositif d'électrolyse extrayant les atomes d'hydrogène. Les autres ions étaient propulsés à travers la grande galerie où se trouvèrent des tiges résonantes. Et les emplacements pour ces tiges sont encore présents pour les pousser vers la chambre du roi. La chambre du roi est en granit de cristal magnétisé, un mur de blocs gigantesque avec un ratio de 2 pour 1 à l'intérieur. Et dans cette pièce se trouve une boîte en pierre qu'il prétendait être un sarcophage. Moi, je ne peux même pas entrer dans cette boîte. D'accord. Je dois fléchir les genoux.
Donc ce n'est pas un sarcophage, mais cette boîte a exactement les mêmes dimensions que l'Arche de l'Alliance. C'est ce qui se trouvait dans cette boîte. Et cela permettrait d'augmenter encore d'un niveau la puissance et de transmettre l'énergie à travers le sommet. Planche et le sommet de cette pierre qui était un cristal de granit. Et cela montrait jusqu'au sommet qui était en or. Et cela enverrait de l'électricité sans fil dans l'atmosphère pour être ensuite captée par l'obélisque. Ainsi, l'autre partie, la chambre de la reine, extrairait les atomes d'hydrogène de l'eau, puis propulserait les faisceaux d'hydrogène à travers les conduits qui étaient orientés vers des systèmes d'étoiles, Aldébaran, Sirius, Orion et ainsi de suite, selon différents alignements. Pourquoi l'hydrogène? Comment essayons-nous de communiquer avec les extraterrestres aujourd'hui? En envoyant des informations en utilisant la fréquence de l'hydrogène. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers, et c'est ainsi que nous pensons pouvoir communiquer avec les extraterrestres. Eh bien, il faisait déjà cela dans le passé lointain. Et pourquoi le faisait-il? Parce que lors d'alignements spécifiques avec ces conduits, ils envoyaient des informations et des mises à jour sur la civilisation séparée ici, sur Terre, directement à travers les conduits des pyramides. Alors, la Grande Pyramide était un ordinateur en pierre multifonction et aussi un générateur d'énergie. Si dans le monde actuel, si tout le monde quittait la planète aujourd'hui et qu'une tribu trouvait une antenne relais, et que c'est la plus grande chose sur 320 kilomètres à la ronde, il se dirait, à votre avis, c'était pourquoi ça? À quoi vous pensez que ces gens s'en servaient? Si on vous le disait, oh, eh bien, on faisait rebondir un truc. On parlait au téléphone et il y avait ce machin. Et on utilisait aussi Internet. C'est quoi l'Internet? Cela peut sembler fou pour quelqu'un. Donc, ce que vous dites pourrait sembler insensé, mais s'il vous plaît, tentez d'expliquer l'antenne relais ou réseau électrique à un bushman qui n'a jamais connu ou expérimenté tout cela auparavant. Ce n'est pas si farfelu. Regarde, ce ne sont que des hypothèses. Tu ne peux pas savoir avec certitude si cela s'est passé parce que tu n'étais pas là. Mais c'est ce que nous essayons de faire. Nous tentons de comprendre les choses. Tout le monde essaie de comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Lors de mes voyages, j'ai découvert quelque chose d'autre. As-tu déjà entendu parler du labyrinthe qui se trouve en Égypte? Il est dit qu'un vaste labyrinthe souterrain existe quelque part en Égypte. Il se dit que des récits circulent, des légendes où des personnes s'aventuraient en sous terre. C'était supposé être un vaste labyrinthe souterrain. Ils ont découvert des vestiges, je ne sais pas exactement où, quelque part en Égypte, mais ils ont commencé à les mettre au jour. Et il paraît que c'était immense, vraiment colossal. Tu as des informations là-dessus? J'ai abordé ce sujet dans mon ouvrage en lien avec les tablettes d'émeraude. Ainsi, ce colossal labyrinthe souterrain existe précisément tel que Thoth, l'Atlante, l'avait décrit. Son commencement se trouve juste en dessous de la Grande Pyramide et il s'étire ensuite sur de nombreux kilomètres en dessous du plateau de Gizeh. Il s'étend encore et encore. Et parmi ces tunnels, certains qui mènent de Gizeh jusqu'à la pyramide d'Ur, à la fameuse ziggourate d'Ur située en Irak. Il est donc possible de parcourir la distance de Gizeh à l'Irak en empruntant ces voies souterraines comprises. Ce labyrinthe est immense, et pour le construire et savoir où l'on va, il faut avoir une conception idéale. Depuis une vue aérienne pour cartographier et comprendre les angles et les degrés. Et bien sûr, encore une fois, il est essentiel de connaître le matériau pour éviter un effondrement. Mais il désigne cela comme la partie initiale de ce labyrinthe, les salles d'un mentoré, simplement l'une des nombreuses salles d'un mentoré qui existent réellement. Et ils ont découvert ces salles qui relient ce labyrinthe il y a des années de cela, et ils en ont une représentation esquissée que je possède dans mon livre, Le recueil de la tablette d'émeraude. Donc, ce labyrinthe souterrain existe depuis des éons, un réseau complexe de couloirs et tunnels interconnectés menant s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. C'est incroyable. Sous les sables du... Pensez-vous que ceci ait été construit l'effondrement du Dryas récent ou la chute de l'Atlantide? Et celui qui a commencé à construire ceci, c'est comme s'il se disait, écoute, on ne peut pas laisser cela se reproduire, alors construisons cette ville souterraine. Ainsi, si quelque chose arrive en surface, au moins nous aurons une chance de nous en sortir en dessous. Pensez-vous que ce soit le cas? Ah, sans aucun doute. Je suis fermement convaincu que cette structure a été érigée après le Dryas récent. Il est possible que ces constructeurs aient eu connaissance du Dryas récent ou qu'ils aient eu des informations préalables sur l'impact imminent de cet astéroïde.
Et pour créer, je suis convaincu que ceci fut érigé après le Dryas récent. Ils auraient pu être au courant de cet événement ou prévoir l'impact de l'astéroïde menaçant. Face à une extinction de masse, ils ont peut-être entamé ces structures souterraines. Simultanément, en Turquie, Derinkuyu pouvait accueillir 30 000 personnes sous terre avec 14 000 puits d'aération. En Turquie, et s'étendant jusqu'au Moyen-Orient, il existe des zones où les populations anciennes ont construit d'immenses abris souterrains conçus pour héberger des milliers de personnes et équipés de systèmes de puits d'aération répartis en divers endroits, puis il y a le labyrinthe sous la plateau de Gizeh, un réseau complexe qui s'étend sur de nombreux kilomètres où il est possible de se déplacer d'un lieu à un autre sans jamais avoir besoin de remonter à la surface. Et enfin, dans les Amériques, les histoires transmises par les tribus indigènes racontent comment ces peuples ont été conduits dans des cavernes souterraines profondes pour se cacher de menaces extérieures. Quelque chose. Ils n'ont jamais précisé de quoi il s'agissait exactement, mais pour se cacher de quelque chose, et cela leur a sauvé la vie. Cela a donc dû faire partie de cette catastrophe qui s'est produite, mais tout à coup, partout dans le monde, à peu près à la même époque, sur plusieurs continents, on constate que les gens se tairaient, presque comme s'ils avaient une connaissance étrangère de cette menace mondiale. Événement catastrophique imminent. Quels sont les matériaux qu'ils utilisent dans cet espace sous terre? Quels étaient donc les types de matériaux qu'ils sculptaient là-bas, dans ce complexe ancien en Égypte? C'est la pierre qui se trouve déjà là en bas. Donc, que ce soit du grès ou autre chose, ils le comprenaient, ils savaient comment faire. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez certains endroits, comme si vous entrez dans le Sérapéum, que j'appelle les salles d'Enki. Juste, ces souterrains à Saqqara, quand vous voyez les arches parfaites qui sont taillées et les alcôves creusées, encore une fois, c'est presque comme le Kailash. Quoi qu'ils aient fait, ils savaient comment tailler cette pierre d'une certaine manière, où ils l'ont presque vitrifiée en la coupant. Lorsqu'ils entreprenaient l'excavation de ce tunnel souterrain, ils procédaient en même temps à sa vitrification en utilisant de très hautes températures. Cette technique avait pour effet de diminuer considérablement la quantité de matière à retirer, que ce soit des briques ou des roches, car la chaleur intense brûlait et carbonisait la matière même pendant le forage. Cela permettait d'obtenir des coupes extrêmement précises comme celles que l'on peut observer au Sérapéum de Saqqara. Il semble donc probable qu'ils recouraient à cette même méthode de construction. Ces espaces ressemblent à d'immenses salles. Et si l'on se réfère à l'illustration de ce qui a été découvert sous le plateau de Gizeh, on y voit d'immenses salles voûtées souterraines, taillées directement dans la roche naturelle qui était déjà présente. De nombreuses personnes évoquent ces concepts, disant: Oh, ils ont réussi à déplacer ces immenses blocs pesants, 20 tonnes, 40 tonnes, voire 60 tonnes. Des blocs en utilisant des chevaux ou des personnes et des outils. Cela semble risible, c'est franchement risible, mais on pourrait en discuter. Toutefois, dès que l'on évoque ces obélisques qui pesaient entre 100 et 2550 tonnes, l'idée du bois, cela devient tout simplement inopérant. À ce stade, il n'est plus possible de déplacer ces objets en utilisant simplement du bois et des poulies. Cela est tout simplement impossible à réaliser en ce moment. J'ai également étudié, un peu comme ces dernières, des obélisques qui n'ont jamais été extraits du sol et de gros fragments d'autres éléments qui tout simplement n'ont pas été achevés. Cependant, les marques de forage et les empreintes d'outils sont aussi précises. Elles semblent être quelque chose que nous possédons aujourd'hui dans certaines sortes de zones. Je ne sais même pas si nous avions quelque chose de semblable. On pouvait même voir où le granit ou la roche est taillé et puis soudain, ils font comme oups, ils reculent et c'est comme s'ils disaient: oh, désolé, j'ai coupé au mauvais endroit. Qu'en pensez-vous? À cette époque, ils disposaient d'outils de haute technologie capables de découper avec précision le granit massif, et ils utilisaient également une sorte d'outil de gravure au laser pour inscrire les hiéroglyphes, car chacun est d'une finesse et d'une perfection remarquables. On dirait qu'il n'y a pas de place pour l'erreur. Oh là là, comme par magie, ils sont absolument parfaits. Et alors, l'histoire qu'ils veulent vous raconter, c'est qu'ils ont pris ce truc de 10 tonnes et l'ont balancé sur le dos d'un bateau pour le descendre le fleuve. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé. Ils ont utilisé une forme de lévitation ou d'antigravité ou quelque chose qui a aidé à réduire le poids de l'objet. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que je voyage dans ces endroits, j'emmène une boussole à l'ancienne. Et quand vous vous approchez de certaines zones de la pierre, tout à coup, l'aiguille commence à bouger. Et vous dites, pourquoi l'aiguille bouge-t-elle? Pourquoi l'aiguille ne bouge-t-elle pas? Je ne change pas de direction, mais quand je m'approche de cette pierre, l'aiguille commence à bouger. Il y a quelque chose qui a été fait aux atomes de cette pierre pour inverser la polarité. Et donc, ils ont dû utiliser un type de technologie, que ce soit une technologie de fréquence, une technologie magnétique, d'une manière ou d'une autre.
Ils ont modifié la structure atomique de la pierre, hypothèse possible, pour les rendre plus légères, pour pouvoir les manœuvrer, peut-être pas complètement sans poids, mais d'une manière qui leur permettait de les déplacer sans les briser partout. Dans d'autres discussions, j'ai entendu mentionner les propriétés curatives attribuées au temple d'Égypte. Pourriez-vous m'expliquer davantage à ce propos? Ah oui, écoutez, il y a un temple là-bas que nous essayons de trouver. Je l'ai vu en 2014 et nous n'avons pas réussi à obtenir le nom, mais il y en a beaucoup où vous pouvez aller. Quand vous marchez à travers ces couloirs spécifiques, ce sont des couloirs très étroits avec d'immenses cristaux de granit mégalithique de chaque côté. Et en marchant dans ces couloirs, vous touchez les murs des deux mains en descendant le couloir. Et des personnes commenceraient à se mettre en file indienne derrière vous pour faire exactement la même chose. Et vous seriez alors imprégné d'électromagnétisme dans votre corps émanant de ces immenses dalles, de ces dalles mégalithiques de granit cristallin magnétisé. Et cela se trouvait dans l'un de ces lieux. Au fil des années, tellement de personnes ont emprunté ce couloir, laissant glisser leurs mains et doigts le long des murs, que l'on peut désormais apercevoir les sillons de leur passage dans le granit massif. Cela témoigne de l'incroyable quantité de gens qui ont foulé ces couloirs à travers les millénaires. C'est pourquoi je suis rempli d'enthousiasme à l'idée de découvrir l'endroit exact où ces marques sont les plus impressionnantes lors de ma visite en octobre. Mon objectif est de le documenter, de le filmer et de rapporter toutes ces informations et connaissances aux personnes intéressées à mon retour à la fin du mois d'octobre. C'est vraiment fantastique. Eh bien, je te remercie de faire ce travail, mon ami. Je vous remercie. C'est véritablement remarquable. Et il y a un instant, vous mentionniez la perfection de certaines gravures présentes sur ces statues. Lors de ma visite au musée du Vatican, j'ai pu admirer des statues égyptiennes imposantes, y compris celles qui présentent le visage du pharaon sculpté avec finesse dans la roche. C'était une pierre noire que j'ai entendu dire être encore plus dure que le granit. C'est comme, sur l'échelle de dureté, c'est comme 9, alors que le diamant est 10. Cela ressemble vraiment à un œuf, probablement diorite ou andésite. Ouais, quelque chose comme ça. C'était la pierre noire. Et les visages de ces individus sont si parfaitement équilibrés, ils semblent littéralement identiques. De gauche à droite, on pourrait les interchanger sans différence. C'est comme s'ils étaient le reflet d'un miroir complet. Et cela ne peut pas être fait à la main. Même Michel-Ange n'aurait pas pu le faire. C'est tout simplement sidéré par le niveau de détail. C'est mathématique. On parle ici de centimètres, voire de fractions de centimètres. On pourrait croire à quelque chose d'irréel. Si vous le divisiez en deux, chaque moitié serait le miroir parfait de l'autre. Comment est-il possible de concevoir que cela a été façonné à la main? Lorsque l'on observe le travail de près, on est tout simplement la manière dont ils portèrent la robe ou les jupes ou ce qu'ils avaient sur eux, les habits qu'ils avaient sur eux. Une telle profusion de détails. Comment, mec? Comment? Et encore une fois, mais c'est si exquis. Vas-y. J'allais dire, on peut seulement émettre des hypothèses de deux manières. La première, évidemment, serait l'utilisation d'un outil guidé par laser, intégrant déjà un programme informatique pour graver un visage spécifique. Si ce n'est pas un laser, peut-être quelque chose de similaire. Ou serait-il également possible qu'ils aient un recours à une technique spéciale pour fondre la roche et la rendre liquide, sans altérer sa structure fondamentale ou sa composition chimique, puis la verser dans un moule, laisser durcir, et ensuite, bam, on démoule et voilà le résultat. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs possibilités différentes. Nous pourrions envisager diverses hypothèses, mais nous savons avec certitude que cela n'a pas été fait par... Tu sais, en voyant tous ces chefs-d'œuvre de Michel-Ange et de Léonard de Vinci, on commence à percevoir le travail, le savoir-faire de tous ces sculpteurs de la Renaissance. C'est du travail saisissant, mec. Je veux dire, c'est du travail remarquable, mais ils ne sont pas parfaits et il n'est pas attendu qu'ils le soient. Exactement. Ce n'est pas censé être ce genre de sculpture qui semble presque informatique. C'est plutôt une sculpture de style naturaliste. Toi et moi, nos visages ne sont pas parfaitement symétriques. L'œil gauche n'est pas exactement à la même place que ton œil droit. Très peu de gens le sont. Donc ce n'est pas parfait. La nature n'est pas comme ça. Donc, montrer cela dans ces choses est remarquable. Une dernière question, parce que je sais que tu dois y aller et j'ai des milliers de questions. Et toi et moi, on pourrait parler pendant des heures, frère. J'ai entendu dire quelque part que... Dites-moi, est-ce que Shakespeare a des liens avec... Shakespeare est-il d'une manière ou d'une autre lié aux pyramides de Gizeh dans son œuvre?
Avez-vous entendu parler de cela? J'en ai entendu parler, mais je ne me suis jamais vraiment penché dessus en profondeur. C'est quelque chose, un sujet supplémentaire à explorer, une recherche. Je n'ai pas creusé ces informations aussi profondément en ce qui concerne ce lien pour découvrir exactement, spécifiquement de quoi il s'agit. Il serait néanmoins extrêmement intéressant de le découvrir, car de toute évidence, il est survenu des milliers d'années après cela, les pyramides et tout cela. Donc je dois vraiment m'y intéresser cependant. Et donc, à propos de Léonard de Vinci, comment ces œuvres sont-elles reliées entre elles? Y a-t-il une relation avec la sagesse de l'Égypte ancienne? Car évidemment, Léonard de Vinci a codifié. Oh, il a tout codifié. Ce type était un absolu. Il pourrait être un extraterrestre. Il était à un niveau tout autre, mec, un niveau à part. Il était tellement en avance sur son époque, on dirait qu'il venait du futur, je ne sais pas. Mais quand tu regardes l'homme de Vitruve et certains de ses dessins et croquis, c'est impressionnant. Il incarne l'idéal de l'homme de Vitruve, notamment lorsque tu dessines un cercle autour du carré et que tu y insères un motif de fleur de vie. Cela te permet de déduire les proportions de la grande pyramide de Gizeh. Mais ce n'est pas tout. Tu commences également à révéler les dimensions et les angles de la plupart des pyramides éparpillées à travers le monde. Là où les lignes se croisent et s'entremêlent pour former le Vescapicis, tu comprends que si tu appliques ce schéma à l'échelle planétaire, en agrandissant cette image jusqu'à couvrir le globe, soudainement, tu commences à localiser des temples et des pyramides, même au-delà des mers, là où des cités ont sombré, et ainsi de suite. Tu découvres des traces de civilisations anciennes disséminées sur cette grille cosmique. Il est donc assez incroyable de pouvoir extraire cela directement de l'homme de Vitruve. Cela semble moins être une coïncidence tant la connexion est sidérante. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Et puis, n'abordons même pas le sujet des peintures de la scène. Vous admirez la scène, perfection artistique et ses angles remarquables. Comme si c'était d'un tout autre niveau. J'ai quand même réussi à voir la Joconde pendant 5 secondes avant que la foule ne devienne dingue là-bas. En fait, le Louvre est considéré comme le pire musée du monde. Je ne peux pas le supporter. Genre, on ne voit strictement rien. C'est dingue, c'est vraiment horrible. Mais j'ai quand même réussi à voir la Joconde. N'est-ce pas? Absolument pas. Mais en voyant la Joconde là-bas, tu te dis, d'accord, maintenant je comprends pourquoi il y a tout ce remue-ménage. Il y a quelque chose là, indéniablement, je ne sais pas ce que c'est. La perfection de cette œuvre est vraiment remarquable, sans doute. Oui, c'est certain. Alors, Billy, peux-tu me dire où les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et sur le travail que tu réalises? Alors, je vous invite à visiter forbiddenknowledge.com avec le chiffre 4 quand vous me voyez faire ça. Ce n'est pas un signe de gang. C'est mon 4 pour la connaissance interdite. D'accord. Certains doivent penser à Westside. 4, connaissance interdite. Alors, rendez-vous sur forbiddenknowledge.com. N'hésitez pas à télécharger l'application TV Connaissance Interdite depuis votre App Store favori, que ce soit sur Samsung TV, Apple TV, Roku, iOS, Google Play ou Amazon Fire TV. L'application TV Connaissance Interdite est hautement notée avec 5 étoiles sur toutes les plateformes. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Merci. Si vous bénéficiez de l'essai gratuit de 7 jours et regardez les récompenses de la conscience interdite que nous venons d'avoir à Miami, en Floride, Et avez-vous un dernier message pour le public, Billy? Je voudrais simplement. poursuivez vos recherches, continuez à fouiller et n'hésitez pas à poser des questions. Ne prenez jamais rien pour argent comptant, y compris les propos que vous m'entendez tenir. Entamez simplement le processus de vérification par vous-même. Consignez les mots-clés présents dans mes déclarations et mes commentaires, puis lancez-vous dans la recherche, fouillez, enquêtez et devenez votre propre chercheur afin d'apprendre à trouver les réponses à vos questions personnelles. Billy, j'apprécie qui tu es et le travail que tu accomplis dans le monde. On aura une autre séance bientôt, mec, parce que j'adore discuter avec toi, frère. D'accord, c'est entendu. Je l'apprécie vraiment. Merci beaucoup, mon ami. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.